Seigneur, nous bénissons ton nom, c'est une joie d'être dans ta présence. Ta parole nous dit que les Écritures seront une lampe à nos pieds. Ce sont elles qui nous éclairent. Et nous te bénissons ce matin encore, Seigneur, parce que c'est la nourriture dont nous avons besoin tous les jours pour grandir, pour être solide, pour faire face à tous ces défis qui nous entourent. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous instruit chaque jour, qui nous enseigne. Bénissons notre Dieu, notre gloire. Merci parce que chaque jour, Seigneur, nous tendons à te ressembler et nous bénissons ton Saint-Nom pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ce matin, donc, j'ai ce titre-là qui peut paraître bizarre pour certains, mais qui me parle beaucoup et je sais qu'il parlera à beaucoup d'entre vous. Lazare n'est pas mort, il dort. Amen. Lazare n'est pas mort, il dort. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a déclaré. Et j'ai envie de nous dire ce matin, bienvenue, chers frères et sœurs, tout ce que dans nos vies nous avons déclaré et accepté comme mort, nous ne pourrons jamais le rendre vivant. Amen. Tout ce que nous-mêmes nous avons déclaré comme mort ou accepté comme mort, nous ne vont pas le faire revenir à la vie. Nous sommes dans un monde qui est spirituel. Et nous devons faire très très attention à ce que nous disons à nos paroles. Amen. Tu ne peux pas ramener à la vie ce que tu as déclaré être fini pour toi. Bien aimés, les hommes ont leur langage, le ciel a le sien. Amen. Le monde va dire il est mort, le ciel dit non, il dort. Le monde dit c'est terminé, le ciel dit il est en route. Le monde dit ça n'existe pas, le ciel dit ça n'a pas encore été manifesté. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Jean 11 à 15. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Amen. Donc nous nous trouvons devant une situation où Jésus en l'appelle pour l'interpréter ton ami que tu aimais beaucoup, Lazare. La Bible nous dit ici que Jésus lui commence à dire notre ami, c'est endormi. Voyez-vous la première réaction de Jésus, qui est ses premières paroles. Jésus savait très bien que physiquement, Lazare était mort. C'est pourquoi pour qu'il n'y ait même pas de confusion quand voyant ses apôtres n'ont pas compris, il leur dit franchement, c'est vrai, il est mort. Mais Jésus lui-même, quand il commence à parler, Lazare est mort. Et s'est endormi. Et je le réveille. Voyez-vous Jésus dans son entendement, sachant physiquement que Lazare était mort, et il leur dit que Lazare s'est endormi. Et ce qui est important dans ce passage, c'est que la parole que va envoyer Jésus, bien devant une situation qui est déterminée, vous pouvez arrêter un processus, quel que soit de la mort ou de la maladie, simplement par vos simples paroles. Voyez-vous, quand Jésus a annoncé cette parole-là, je vais plutôt remonter même au verset 4, s'il te plaît, si tu peux le lire, toujours Jean 11, verset 4, pour bien comprendre.
la première pensée du Seigneur. Je peux le dire si vous ne l'avez pas. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Jésus commence quand il annonce que Lazare est malade. Cette maladie n'est pas pour la mort. Il y a quelque chose qui l'arrête tout de suite. Il y a un processus Lazare qui tend vers la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Bienvenue, vous allez à l'hôpital, on va vous sortir des radios. On va vous sortir des analyses. Regardez. Il n'y a plus rien à faire. Le cancer a trop longtemps duré dans le corps, il y a des métastases partout. Regardez les radios de ce cancer. N'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. La première parole que vous sortez va conditionner tout le reste. À un moment, il faut fermer les yeux et se mettre dans ce monde spirituel. Lazare, c'est que Lazare part à la mort. Mais la parole du Seigneur va faire que Lazare va passer de la mort simplement au sommeil. C'est comme si Jésus, en parlant, avait arrêté le processus. C'est pourquoi quand on va dire non, Lazare n'est pas mort, il s'est endormi. Parce que dès le départ, il a déclaré que cette maladie n'est pas pour la mort. La mort ne va pas l'emporter, mais cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Afin que vous puissiez voir la croix de Dieu. Amen. Et dès qu'il a dit cela, le processus s'est arrêté. Et Lazare passe de l'état de mort à l'état de simplement quelqu'un qui est en train de s'endormir. Et c'est pourquoi quand Jésus va se mettre devant la tombe de Lazare, quand quelqu'un dort, on ne chuchote pas. Pour le réveiller, on crie d'une voix forte. Quelqu'un qui est mort, on ne le réveille pas en disant lève-toi. Mais quelqu'un qui dort, quand on crie, on a tous expérimenté cela. Quand on dort et quelqu'un nous réveille en criant, on sursaute. Et la Bible déclare que Jésus a crié d'une voix forte. Lazare, c'est le. Et j'ai envie de nous dire ce matin, bien-aimés, il faut que dans notre processus de foi, nous puissions grandir. Parce qu'il y a des cas où on se dit c'est encore possible. Mais la véritable foi se manifeste quand, humainement ou physiquement, on voit que c'est terminé. Et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est là où il faut se souvenir de ce passage. Et ce matin, je nous dis, vous savez, ce qui est compliqué, c'est que nous sommes entourés de gens qui sont incrédules. Même dans l'église. Quand on parle du nom, il exagère. Et vous aurez toujours des obstacles. Même quand les sœurs de Lazare sont venus voir Jésus-Christ, et Jésus ayant parlé, leur dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce que Jésus a entendu? Seigneur, il sent déjà. Il n'y a plus espoir. Ça fait plus de 4 jours. Après 4 jours, même scientifiquement, un mort ne peut pas se lever. Il sent déjà. Ça a déjà été confirmé par 3 spécialistes. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas. On était voir des spécialistes à Paris, on a vu un autre. Il nous a envoyé vers son collègue a confirmé. Sauf que bien, vous savez, il y a une chose que l'on oublie souvent. Quand vous avez acheté une voiture chez un constructeur et la voiture tombe en panne, vous retournez vers celui qui a fabriqué cette voiture. Et c'est la même chose pour nous qui sommes enfants de Dieu. La Bible déclare que, il dit dans sa parole, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu te connaissais déjà. Il dit, c'est moi-même, je t'ai fabriqué. Donc je suis forcément le meilleur réparateur. Quand je dis cela, je me souviens d'une sœur pour qui on a prié pendant des années et des années.
pour qu'elle puisse tomber enceinte après des années de mariage. C'était compris. Parfois, vous sortez sur le gynécologue en larmes. Rien à faire, il y a trop, c'est compliqué. D'après les échographies, entre les kystes, les je ne sais quoi, les fibromes, il n'y a rien à faire. Mais je sais, quand j'ai prié pour cette sœur, j'étais convaincu que cette sœur pouvait avoir des enfants. Et un jour, j'étais en train de prêcher sur le psaume 139. Et j'ai fermé les yeux, je m'adressais à cette sœur. Je m'adressais à ses entrailles. En disant entrailles, la voix, entends le son de la voix de ton Créateur. Je m'adresse à ce beau bébé, tu dois te manifester. Je sais que tu es déjà là, tu dois te manifester. Quelques années après, on a conduit à la prière. Et après le message, la sœur me dit, quand tu as prié, j'ai senti mes entrailles bouger. Je lui dis, ce n'est que le commencement, tu vas voir. Des années après, cette sœur a accouché d'une très belle fille. Et ce qui est formidable, quand j'étais voir visiter cette sœur pour la première fois, et que j'ai tenu l'enfant dans les bras, alléluia, l'enfant ne voulait plus me lâcher. En train de prier, de faire, en train de pas prier, en train de rigoler, de faire, comme si on s'était connus depuis longtemps. Dis-moi, la sœur, tu sais, elle a déjà entendu cette voix. Cette voix lui est familière. Amen, amen. On s'est connus quelque part. Amen. C'est pourquoi je ne suis pas un inconnu pour ce bébé. On se connaît. Elle a déjà entendu cette voix. Bien-aimés, nous devons franchir un cap dans notre foi. Nous devons franchir un cap dans notre foi. Alléluia. Notre Lazare, physiquement, était mort. Mais la parole que le Seigneur a déclarée a arrêté le processus de la mort de Lazare. Lazare, non. Tu vas passer de la mort, mais tu vas seulement t'endormir. Mais je suis avec des hommes qui sont incrédules, je suis obligé de prononcer le nom mort. Mais avant, j'ai déclaré que non, tu n'étais pas mort, que tu dors. Et que cette maladie que tu as n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a quelque chose que nous devons savoir, bien aimé, dans le domaine de la foi. Vous savez, ce passage, je ne l'ai pas cité sur ça dans Romains 4. Ma soeur citait Romains tout à l'heure. Dieu a été clair avec Abraham. Dieu dit à Abraham, tu veux un héritier, parce que tu m'as dit que tu vois la vie, tu n'as pas d'héritage, et reste que ton neveu. Et Dieu lui dit, tu auras un fils. Dieu est en train de dire à Abraham, je te donnerai les nations comme héritage. Mais ce ne sera pas un héritage par la loi. Cet héritage-là sera justement par la justice de la foi. Parce que pour que nous soyons héritiers, si c'était par la loi, nous ne serons pas héritiers aujourd'hui. Mais Dieu dit ça avant, afin que quiconque croit, qu'il puisse être héritier comme toi. C'est la foi. On devait hériter par la foi. Amen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes héritiers de Christ et co-héritiers avec Dieu, uniquement par la foi. Et c'est cette foi-là qui doit demeurer. C'est pourquoi la Bible dit Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Parce que la Bible dit Abraham n'a pas faibli dans la foi. Sachant qu'il était vieux, et la Bible dit carrément que le sein de sa femme Sarah était mort. Mais Abraham n'a pas faibli dans la foi, parce qu'il croit au Dieu qui ressuscite les morts, qui donne la vie aux morts, et au Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Quand on dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas, ça veut tout simplement les choses qui ne sont pas visibles. Et tout existe déjà. Tout existe déjà. Parfois, nous confondons les choses qui n'existent pas et les choses qui ne sont pas encore manifestées. Mais tout dépend de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déclaré de mort dans ta vie? Tu dis, ce n'est plus la peine. Je peux comprendre parfois. Ça peut être dans le mariage, au moment du bon, c'est plus la peine. Je ne crois plus. Le pasteur a prié, les frères ont prié, bon.
il viendra plus, je passe à autre chose. Ça peut être un enfant comme une vision, une maladie déclarée incurable par les hommes. Ça peut être ça. Mais l'as-tu accepté? Ou as-tu déclaré toi-même que c'était fini? Et c'est ça qui est quand même terrible. C'est le 4e jour, Seigneur, il sent déjà les obstacles qui se pressent devant nous dans le domaine de la foi. Ce passage est très capital parce que Jésus a démontré que scientifiquement, après 4 jours, personne ne peut sortir de la mort. Et malgré cela, le Seigneur nous montre, en faisant cela, que tout est possible. Alléluia. Nous allons passer dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 4. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me suis passé auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il dit leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. La Bible nous parle ici d'une vallée peuplée d'ossements. La Bible dit que ces eaux étaient très secs. Ça rejoint le même cas de Lazare. Quand on dit des eaux très secs, ça veut dire que là, on ne parle plus de quelqu'un qui est mort, on parle de quelqu'un qui est parti depuis des années, les os sont secs, il n'y a même plus de chair, on voit que des os. C'est fini. Et Dieu va dire à son serviteur, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu pose la question à Ézéchiel. Mais voyez-vous, Ézéchiel aurait pu dire, non Seigneur, toi aussi, je sais que là, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Et Ézéchiel, sachant que c'est Dieu qui lui parle, a été prudent. Seigneur, toi seul sais. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage-là, voyez-vous, une fois encore, Dieu leur dit cela, c'est comme si Dieu croise les bras et dit, Ézéchiel, vas-y. Prophétise. Proclame, parle. C'est pas Dieu. Dieu aurait pu dire, il aurait pu parler directement à ces eaux-là, mais Dieu va dire, Ézéchiel, toi, prophétise. Parle. Et comme tout à l'heure, Jésus dit, dès que Ézéchiel va commencer à parler, il y a quelque chose qui commence à dire. La parole d'Ézéchiel va pénétrer ces eaux qui étaient complètement secs, morts depuis des années. On voit que quelque chose est en train de se passer. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec lui, ressuscité avec lui. La Bible nous déclare que Christ est assis à la droite du Père. Et la Bible déclare que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des principaux, des dominations, de tout esprit. En fait, nous avons une position de dominance. Et c'est pourquoi notre parole devient puissante. Mais il n'y a pas rien de plus compliqué pour un pasteur que de passer derrière tout le monde, chaque fois en train de prier, pour prier pour tel autre, pour toute personne. Un par un, c'est compliqué. C'est fatigant pour un ministère. Mais la Bible nous déclare que nous sommes dans une position quand nous ouvrons la bouche, il se passe des choses. Dieu t'a écrit, prends le recul, il y a Ézéchiel, tu as vu ces eaux, maintenant toi, prophétise. Parle. Parle à cette situation qui paraît désespérée. Ce n'est plus moi, mais c'est toi. Et aujourd'hui, nous sommes équipés, nous avons l'esprit de gloire en nous. Vous savez, parfois je me regarde et Seigneur, est-ce que nous avons compris réellement qui nous sommes? Nous sommes assis avec lui, pas loin, avec lui, ça veut dire que nous sommes un avec lui. C'est pourquoi quand j'entends Seigneur, tu vois, si c'est ta volonté, bien aimé, s'il vous plaît,
Franchissons un autre cap. Il y a un moment pour supplier, un moment pour déclarer des choses et proclamer. Le processus de la mort s'est déclenché dans ta vie. Tu peux l'arrêter, tu dois l'arrêter. Tu ne dois pas accepter cette mort. Non. Nous sommes assis dans les célestes. Ézéchiel prophétise, parle à ses eaux. Vous pouvez lire tout le passage, allez voir ce qui se passe après. Parle à ses eaux. Nous avons une vraie position de domination. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand Ézéchiel va commencer à parler, des choses commencent à bouger. C'est quelque chose qui est formidable à voir. Les eaux qui étaient très secs commencent à bouger. Et dès que tu ouvres la bouche, l'atmosphère autour de toi commence à changer. J'aime bien quand je me lève le matin, avant de prendre la voiture, commencer à prier. La première chose que je dis, c'est que, Seigneur, cette journée est entre tes mains. Et est-ce que vous savez bien aimé que les anges sont à votre service? Parfois, nous avons tendance à l'oublier. J'envoie les anges devant ces baliser tout le chemin que j'ai emprunté. Ils me garderont de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Aucun accident ne peut m'arriver sur la route. Parce qu'ils ont déjà, pendant que je dormais, ils balisaient le chemin, ils enlevaient les obstacles partout. Et quand j'ai fini, je proclame que je suis en parfaite santé. Que je suis en grande forme. Que je vivrai rassasié de jours comme Abraham. Quand on me dit, quand j'entends les gens parler, oui, mon père est mort de ça, ma mère est morte de ça. Je dis, Seigneur, je n'ai plus les chaînes de mon père ni les chaînes de ma mère. Car je suis né de nouveau. C'est ta vie désormais qui demeure en moi. Et aucun virus ne peut t'atteindre, aucun virus ne m'atteindra. Après, quand je finis, je déclare, Seigneur, je suis prospère. Parce que je suis une source de bénédiction comme Abraham. Et Seigneur, je dois pouvoir partager. Donner aux uns et aux autres. Ézéchiel va parler, les choses vont commencer à changer autour de nous. Il y a un autre serviteur aussi, c'est Ézéchiel cette fois-ci, dans Ésaïe 38, verset 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondance là. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David tout Père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Voici un serviteur de Dieu malade. C'est Dieu qui envoie son serviteur pour dire à Ézéchiel de se préparer parce qu'il va mourir. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui dit à Ézéchiel, c'est fini pour toi. Commence à dire au revoir à ta famille, prépare un successeur, parce que là, c'est bon pour toi, c'est fini. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Dieu qui parle. Donc on peut dire que là aussi c'est terminé, puisque c'est Dieu qui parle. Mais voyez-vous là encore, Ézéchiel ne va pas accepter ce que Dieu va lui dire. Pourtant c'est son prophète. Ésaïe, c'est pas n'importe qui. Il vient lui dire cela, et Ézéchiel ne va pas accepter. Il va tourner donc, la Bible dit qu'il va commencer à prier, déclarer à Dieu de se souvenir de tout ce qu'il a fait. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur,
ce que j'ai fait, ce qui est bien à tes yeux, et la Bible déclare qu'il répandit des pleurs abondants. Il n'a pas accepté la sentence de Dieu. Et il va être récompensé. La Bible déclare que Dieu va dire à son serviteur de retourner voir Ézéchias pour lui dire que j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Et lui qui devait mourir immédiatement, Dieu va lui donner encore 15 années de plus. Amen. 15 années de plus. Tout ça pour nous dire que, bien aimés, vous savez, tous ces passages-là que j'ai la plupart, c'est dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes mieux équipés que toutes ces personnes que nous venons de. Parce que nous avons Dieu qui habite en chacun de nous, qui vit pour chacun de nous. Il faut qu'au moment de notre vie, nous puissions franchir, comme je disais, un certain cap. Et ne plus accepter ce que le monde veut nous dire. Le temps de Jésus, il y avait aussi le monde. Il y avait d'autres religions, quand quelqu'un mourait, on ne pensait même pas à dire à la personne non, on va essayer de faire quelque chose, tu es mort, on t'enterre. Et regarde des hommes comme Élisée. Élisée rencontre la Sunamite, qu'il a bien accueilli, qu'il a chez elle. En partant, Élisée va dire, mais comment peut-on récompenser cette femme? Son serviteur, Géasi, va lui dire, ah, le mari de cette femme est vieux et il n'a pas de fils. Moi, ce que j'aime chez ces hommes-là, c'est la spontanéité. Élisée ne va même pas réfléchir. La même année, à cette époque-là, tu auras un fils. Quand on pense à ça, ça paraît facile de dire, il se prend pour qui? La même année, à cette époque, tu auras un fils. La femme va lui dire, comme disent les Ivoiriens, il ne faut pas me blaguer, serviteur. Comment je peux avoir un fils? Et voyez-vous, la parole d'Élisée va s'accomplir. Cette femme aura un fils. Mais à un moment, la Bible déclare que cet enfant tombe malade, mal la tête, et l'enfant meurt. La femme dit à Élisée, voyez, je t'avais dit, ne me blague pas, regarde maintenant l'enfant est parti. Sauf qu'Élisée ne va pas craindre. Seigneur, je me suis engagé. J'ai dit à cette femme qu'elle aura un enfant. Pareil, cette maladie-là n'est pas pour la mort, c'est pour ta gloire. Élisée va donner des ordres, ils prenaient un bâton, mettaient tout ça, ils font tout ça, l'enfant ne réagit pas. Élisée lui-même part voir l'enfant, se couche sur l'enfant, à plusieurs reprises. À un moment, l'enfant va commencer à tousser. Il prend l'enfant et remet l'enfant à sa main. On aurait dit Jésus c'est normal. Et là c'est Élisée. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, parfois qui nous dépasse. Parle à des situations, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qui est plus fort que la mort? Si quelqu'un peut dire, quelqu'un qui est mort, le ressuscité, quelle est ta situation qui dépasse celle de la mort? Nous n'avons pas le choix au niveau de la foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul héritage, la seule façon d'avoir cet héritage, c'est uniquement par la foi. Et il y a des degrés de foi. Il y a même pas de degrés. La foi reste la foi. Puis celui qui détient toutes choses, c'est Dieu lui-même. Et nous déclarons, c'est notre Père. Il est venu habiter, et je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus, il est venu habiter en chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, tu es capable. La Bible n'a pas dit que ce sont les pasteurs, les évangéliques qui sont assis avec Christ dans le lieu céleste. C'est nous tous. Donc quand on regarde le trône de gloire, là, Christ, Dieu est là, nous tous nous sommes à la droite, assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc quand nous regardons les problèmes, nous devons même rire. En disant, Satan, tu ne sais pas qui nous sommes. Vous avez quelque chose en vous que vous n'avez même pas réalisé, ce que vraiment l'âme que vous détenez. Je n'arrive plus à paniquer, quelle que soit les situations, même si on me réveille, je n'arrive pas.
Dès l'instant où je me souviens de Seigneur, je confie la journée. Quel que soit ce qui peut se passer, je ne vais jamais me plaindre. Ce serait manquer de foi. Je ne peux pas dire, Seigneur, ce dimanche-là, je t'ai confié, je sors, il y a quelqu'un qui fait une queue de poisson, je commence à... Non, je reste tranquille. Je ne veux pas gâcher. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est tellement puissant. Et je le vois chaque jour. Je me lève le matin, je suis en forme. Je me lève le matin, je ne panique pas, mais je sais qu'il est au contrôle et c'est par ma bouche. Je n'ai plus, Seigneur, s'il te plaît, je déclare que cette journée-là, je déclare. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Il n'a pas dit répète après moi. Ou prie pour. Non, non, prophétise pas. C'est Dieu le Père qui parle quand même. Il a dit son fils, il est en retrait, croise les bas, mon fils, vas-y. Montre-moi que tu es digne d'être mon fils. Et et vous allez voir, le pasteur aura moins de boulot. Il n'y aura que des témoignages. Pasteur, je me suis levé ce matin, j'ai fait le travail, j'ai pris autorité. Le pasteur a commencé de lire. Il est fier. Parce que les enseignements passent. Parce que devant Dieu, Dieu lui a dit, est-ce que tu as bien enseigné mon troupeau? C'est ça la question qu'on va lui poser. Mais s'il vous a bien enseigné, vous ne mettez pas en pratique, ça c'est plus sa faute. Il a enseigné, c'est à vous de mettre en pratique. Vous savez, le corps, l'âme, ce sont des choses qui sont trompeuses. Vous marchez par l'esprit. L'âme, le fils, tout ça, le corps, ça panique. Dès qu'il y a une situation, ça commence à paniquer. Mais spirituellement, si vous êtes fort au niveau de l'esprit, ça va régler beaucoup de choses. Ne panique pas, reste tranquille. Ce sont des choses que nous obtenons. L'Éternel est ton berger. Ce n'est pas de la théorie, il y a des choses quand vous les expérimentez, vous ne pouvez pas être fort. Tous les jours, il y a des occasions pour manifester la puissance et la gloire de Dieu dans votre vie. Tous les jours. Le médecin, c'est normal. Il a étudié, il voit des radios, il voit des analyses, il vous dit ce qu'il voit. Et ce n'est pas le médecin qui vous a créé. Ce n'est pas le médecin qui fait que tu vas avoir un enfant ou pas. Si Abraham et Sarah étaient vieux, donc vous voyez, la foi dépasse le domaine physiologique. Il n'y a pas de logique. En disant à partir d'un certain âge, voilà, on ne peut plus. Non. Je me rappelle de CFCTD que nous aimons beaucoup avec le pasteur Jean Carabir. Quand il avait dit à une dame, elle a dit à la dame déjà qu'elle n'a qu'à aller acheter des enfants du jumeau, acheter deux, comment on appelle ça, les couffins, on se donne acheter deux pour les jumeaux. Dans l'église. La femme, quelques temps après, est, comme on dit, indisposée. Je lui ai dit à pasteur, voilà, tu m'as dit, j'ai tombé enceinte là, je viens de voir mes règles. Le pasteur lui a dit, je te dis, même si tu vas des décamètres, des décimètres, je te dis que tu es enceinte. C'est une parole de foi. 9 fois après la femme a accouché. La parole de la foi transcende le physique. Ça n'a rien à voir. Vous êtes dans ce qui est logique. C'est normal, on est en France, vous êtes cartésien. Restez cartésien. Vous n'allez rien voir dans votre vie. 1 plus 1 égale 2. Là. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, ce sont les hommes. Dieu, c'est 1 plus 1 égale 1 million. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'au moment qu'on puisse changer de logiciel. Je sais que nous vivons dans un monde qui est physique, mais ce n'est pas le plus important. Tout se passe dans l'invisible. Alors, si vous n'avez pas, vous avez peur d'être ridicule, ou que les gens vous jugent, qu'est-ce qu'ils racontent? Soyez sages pour le monde et vous serez des fous pour Dieu. La Bible déclare que la folie de Dieu, c'est la folie de Dieu qui est la vraie sagesse. Et la sagesse des hommes, là, c'est folie pour Dieu. Regardez tout ce qui se passe. Vous voyez que le monde dans lequel nous vivons est sage. Regardez.
Si vous regardez le monde avec les yeux spirituels, les yeux que Dieu vous a donnés, vous allez voir que c'est la folie qui domine ce monde. Et vous, vous êtes la lumière, le sel. Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as accepté comme mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déclaré comme mort dans ta vie. Si tu avais parlé de ta bouche, repens-toi. Et proclame désormais que les choses que tu avais déclarées mortes doivent être ressuscitées. Ne fais pas cela. Tu es la bouche de Dieu. Tu es ses bras, ses pieds, c'est toi. Lui, il est là où il dit, il t'a choisi comme demeure. Parle en son nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Il est que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions avancer dans la véritable foi. Afin que chacun d'entre nous puisse voir la main de Dieu dans sa vie. C'est tellement important. Chaque jour qui passe, expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Ces hommes-là n'étaient pas plus que nous. Que ce soit Élisée, tout ça. Ce sont des hommes comme nous, avec leur temps, avec leurs propres difficultés, leur stress comme tout le monde. Mais ils avaient la parole, ils n'hésitaient même pas. Ils savaient qui ils étaient. Il faut se lever le matin, voir quelqu'un lui dire, l'année prochaine, la même période, tu auras un fils. Il faut être dans un autre niveau, parce que quand nous le lisons comme ça paraît facile. Imaginez dans quel état physique était Élisée pour prononcer de telles paroles. Nous, aujourd'hui, la Bible, nous sommes cachés en lui. Nos paroles sont puissantes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais votre parole, elle est puissante. Elle est capable d'amener à l'existence des choses qu'on n'aurait jamais cru qu'elles allaient exister. Vous, ce n'est pas seulement le pasteur, quelques-uns, c'est tous. Tous qui ont cru. Et vous avez cru. Donc vous avez ce pouvoir-là. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pendant un instant. Je me souviens d'une femme, c'était une amie malienne qui est venue. On l'a connue, mon épouse et moi. Elle commençait à fréquenter l'église de Sarcelles, nous l'avons encadrée. Pareil, elle désirait tellement un enfant. Et quand elle est sortie sur le gynécologue, pareil, découragée complètement. Et nous avons continué à encourager. Quelque temps après, nous avons appris qu'elle a eu des enfants. J'ai tellement de témoignages là dans ce domaine-là. Une sœur avocate congolaise qui venait de Kinshasa, qui est venue nous voir à mon travail qu'on avait amené aussi. Elle n'avait pas à avoir d'enfants. On a demandé de voir des offrandes, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, des grandes offrandes pour qu'on puisse prier pour elle. Rien ne s'est passé. Et quand elle est venue à mon travail, on a prié à peine 5 minutes. J'ai seulement répété ce que le psaume 139 dit. Avant qu'elle soit créée, qu'elle soit dans le ventre mère, le Seigneur la connaissait déjà. Et c'est le Seigneur qui donne la vie. Elle est retournée au Congo quelques mois après, j'ai appris qu'elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Amen. Vous voyez, quand Jésus est venu, que Lazare n'a pas dit, amenez-moi un produit que je vais mettre sous son nez pour qu'il va tout se... Non, c'est la parole qui a ressuscité Lazare. Ta parole peut ressusciter tout ce qui était mort en toi aujourd'hui. Ta propre parole. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi, c'est toi, avec tes propres mots. Il faut que Dieu nous aide à grandir. Il faut que moi puisse ouvrir ta bouche parce que le pasteur ne connaît pas ta situation, je ne la connais pas, je connais que la mienne. Et même si je prie pour toi, ce n'est pas la même chose que toi quand tu parles parce qu'il y a une certaine révolte. Il y a des moments où il faut qu'il y ait une sainte colère en vous, puisse parler. Alléluia. Amen. Que chacun puisse parler ce matin à soi-même. Parce que nous avons tous reçu cet héritage. Et devant Dieu, nous sommes tous égaux. Certes, Dieu a placé un berger devant vous pour puisse nous conduire. Mais spirituellement, nous avons reçu la même chose. Alléluia. Amen.
depuis que nous sommes convertis, Dieu est venu habiter en chacun d'entre nous. Donc tu connais ta situation, n'écoute pas ce qui se passe autour de toi, parle toi-même, tu sais quels sont tes problèmes, tu te tournes vers Dieu, tu t'adresses à Dieu et tu parles à ces soucis-là, tous ces problèmes que tu peux avoir, tout ce que tu penses dans ta vie, que tu as été mort, même enterré depuis des années, tu ne croyais plus, adresse-toi à Dieu ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je te bénis ce matin, je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, chacun puisse parler pour soi ce matin encore. Seigneur, merci. Merci pour ces paroles que j'ai entendues. J'ai été réconforté ce matin. Parce que peut-être je ne savais pas qu'avec ma propre bouche, je peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Peut-être je ne savais pas qu'avec ma propre bouche, je peux dire à Lazare, sors du tombeau, et Lazare va se lever. Aujourd'hui, Seigneur, je sais que quand j'ai été voir le médecin m'a dit qu'il n'y a plus d'espoir, que cette maladie était incurable. Mais je renonce à ces paroles-là et je déclare que moi, désormais, c'est Dieu lui-même qui est mon guérisseur. Et aujourd'hui, je parle, je déclare à cette maladie que cette maladie n'est pas pour la mort, qu'elle est pour la gloire de Dieu. Et dans les jours qui viennent, quand je ferai d'autres contrôles, je verrai que les résultats seront inversés. Les médecins diront peut-être que c'était trompé, je leur dirai non. C'est parce que c'est mon Dieu qui a inversé les choses. De l'état de mort, Dieu m'a ramené à la vie. Ce matin, je parle encore en disant que j'étais tellement désespéré pour ce travail. Je ne pensais pas qu'un jour je vais pouvoir reprendre le travail. Parce qu'on m'a dit, à mon âge, on ne peut plus travailler où je n'avais pas les compétences. Ça, ce sont les paroles des hommes. À partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est mon Dieu qui va me trouver le travail, qui va m'ouvrir les portes du travail, de l'emploi. Et je déclare que ce poste que j'ai cherché depuis si longtemps, je l'obtiendrai. Je le sais parce que l'Éternel est avec moi. Ce matin, pendant longtemps, je me suis dit, quand est-ce que j'aurai cet enfant? Les médecins m'ont dit qu'on ne peut plus rien faire. Il ne vous reste plus qu'à adopter. Mais je refuse cela. Je déclare aujourd'hui, par la puissance de la parole que Dieu a placée en moi, que mes entrailles, c'est Dieu lui-même qui les a fabriquées. Je m'adresse à mes entrailles ce matin et je leur dis, soyez féconds. Aujourd'hui, je déclare que je place la vie de Dieu, la vie Zoé en vous. Tout ce qui était comme anomalie, la puissance de résurrection va vous visiter maintenant, afin que vous puissiez revenir à la vie. Tout ce qui était mort dans mon corps, chaque cellule de mon corps va être visitée puissamment, afin que tout ce qui était mort soit visité par l'esprit de résurrection ce matin. Et je déclare cela parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Rien ne pourra me laisser à cause de cette parole puissante qu'il a déposée en moi. Pendant longtemps, je me disais que c'est fini pour moi. Je ne peux pas avoir de mari ni de femme parce que peut-être je me sens âgé ou que j'ai tellement entendu que je n'y pense plus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je refuse d'être seul. Et là où j'avais accepté peut-être le célibat à vie, je déclare, Seigneur, je vois cet homme qui arrive. Je vois le futur mari ou la future épouse qui arrive parce que je le déclare. Je déclare que je le veux. Et je me repens d'avoir renoncé à cela pendant longtemps parce que je ne croyais plus, peut-être par manque de foi ou par désespoir. Ou parce que pendant longtemps, j'ai été déçu par les hommes ou par les femmes. Je renonce, je me repens ces paroles et je déclare que désormais, Seigneur, je veux que ce soit toi qui choisis cet homme pour moi. Je veux que ce soit toi qui choisis cette femme pour moi. Et je sais que, Seigneur, je finirai mes jours avec elle ou avec lui parce que ce choix vient de toi. Et ce matin, je veux faire en grâce pour cela parce que je sais que, Seigneur, désormais, ma parole a une puissance. Je l'envoie et elle ne peut pas revenir à moi sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Ce matin, je déclare pendant longtemps, ça fait des années, que chaque mois je suis dans les découvertes, j'ai des problèmes financiers. Mais je déclare, Seigneur, je viens de me rendre compte que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je viens de me rendre compte que je suis prospère. Jusqu'à présent, je ne savais pas. Je pensais que ma puissance financière dépendait des hommes. Mais j'ai oublié que c'est Dieu qui est mon pourvoyeur. J'ai oublié que c'est l'Éternel qui est mon berger. Alors maintenant, je ne fais plus référence à la banque des hommes. Mais j'invoque la banque du ciel. Tout, Seigneur, mon Dieu Père, l'argent va venir de là-bas, Seigneur, vous venez pour tous mes comptes. Après, vous aurez tous mes comptes parce que je sais que c'est Dieu lui-même qui est mon rémunérateur. C'est lui mon berger. Et je ne manquerai de rien. À partir d'aujourd'hui, je tournerai les désormais vers lui. Mes trésors sont cachés dans cette banque où la terre ni les rues
ne peut pas atteindre parce que l'Éternel est mon berger. Ce matin encore, Seigneur, je te rends grâce. Parce que Seigneur, pendant tout ce temps-là, je ne voyais plus les choses évoluer. Je me disais que j'ai accepté la défaite. Mais à partir d'aujourd'hui, j'envoie cette parole de réconfort, cette parole de foi qui est forte. Et je sais que Seigneur, désormais aujourd'hui, je vais me relever. Parce que maintenant, je suis conscient que ma parole est puissante. Je suis conscient que ma parole peut pénétrer l'enfer pour sortir quelqu'un et le ramener à la vie. Je suis conscient maintenant que ma parole est puissante. Elle est capable de faire des ravages dans les camps de l'ennemi. Et je n'accepte plus la mort. Je déclare désormais, quand les choses tardent, je ne dirai plus que c'est mort, mais je dirai que c'est un cours de route. Quand les choses tardent, je dis que c'est fini, mais je dirai que ça va se manifester tôt ou tard. C'est en route. Le processus est déjà lancé. Je ne dirai plus c'est bon, c'est fini pour moi, c'est bon pour moi. Je n'accepterai plus de telles paroles. Parce que désormais, j'ai appris à travers l'enseignement de Jésus par rapport à Lazare, que Lazare n'était pas mort, mais il s'était simplement endormi. Alors désormais, tout ce qui était endormi en moi, je criais seulement, réveillez-vous. Et ces choses vont se réveiller désormais. Je le crois de tout mon cœur, par la puissance de la parole que Dieu a placée en moi. Je sais que désormais, rien ne pourra me résister. Parce que Seigneur, aujourd'hui, je renonce à la défaite. Je proclame à la victoire. Dans toutes les situations qui paraissaient compliquées, que ce soit au travail, dans ma vie familiale, dans ma vie conjugale, je refuse cela. Je refuse de voir en moi, mon mari, une éternelle inconvertie. Je sais que par ma prière, par ma parole, Dieu a entendu ma prière. Et là où il est, même s'il n'est plus à l'église, là où il est, c'est qu'il sera plus en paix. Je déclare que la parole de Dieu le pénètre, là où il est assis. Et un jour, il dira, ma chérie, viens, je t'accompagne à l'église. Je le crois de tout mon cœur. Cette femme qui ne veut rien savoir, qui est à la maison, qui ne veut pas entendre parler de Christ. Je libère ma parole qui est une parole puissante. Et je déclare que tu ne peux pas échapper à la gloire de Dieu parce que nous sommes un en Christ. Et si moi je suis à Christ, toi je suis à Christ, cela va se manifester dans les jours qui viennent. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que cette église est une grande église qui va être remplie, je crois. Seigneur, encore, c'est comme les ossements déchirés dans Sarcelles. Je prophétise sur ces ossements maintenant. Je prophétise sur les ossements de Sarcelles. Et je leur dis maintenant, levez-vous. Là, c'est une grande armée dans ce Sarcelles. Une grande armée où le siège est là. Le camp vous attend. Venez. Les brebis vous attendent. Venez dans cette salle maintenant. Je parle à ces ossements qui dorment dans Sarcelles. Et je libère la parole puissante. Je prophétise sur vous maintenant. Je prophétise sur vous. La mort n'a plus aucune puissance sur vous. Je prophétise sur vous. Levez-vous maintenant. Je vois que la chair est en train de les recouvrir. Eux qui étaient morts, la chair est en train de le recouvrir. Parce que la parole de Dieu est pleine. Il se lève comme une grande armée. Une grande armée qui s'avance vers ces lieux. Bientôt ces lieux seront petits. Bientôt ces lieux seront petits. Je le vois par la puissance de la parole de l'Éternel. Là où ils sont maintenant, ils se réveillent. Ils sont en avant-garde pour venir. L'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur s'est réveillée pour venir dans cette salle qui les accueillera. Seigneur, nous te rendons grâce. Te bénissons, Seigneur, je te bénis pour ton peuple. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta parole de vie. Ta parole porte la vie, Seigneur. Ta parole ne porte pas la mort. Seigneur, merci encore. Je te rends grâce avec tout ce que nous avons entendu ce matin. Puisse, Seigneur, nous porter. Que nous puissions, ici, dans nos maisons, continuer à prier ainsi, à réveiller tout ce qui était mort en nous. Parce que l'esprit de résurrection est libéré dans ce lieu. L'esprit de résurrection est libéré dans ce lieu. Afin que tout ce qui était mort puisse revenir à la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen.